Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère pour la deuxième partie de cette campagne de la boîte de base de Horror Arkham le JCE, campagne intitulée La nuit de la zélatrice. Lors de la partie précédente, pour rappel, nous avions quitté notre maison, la maison de Agnes Baker, vu que c'est l'investigatrice principale et la seule et unique d'ailleurs, parce que je joue en solo pour rappel, campagne en solo. Et puis, nous avions décidé de ne pas brûler. Oui, je suis un peu comme Gollum, hein, nous sommes plusieurs à décider, je suis seul, mais bon. Nous avons décidé de ne pas brûler la maison, parce que c'est notre maison, on l'a payée à la sueur de notre front, donc pas de raison qu'on la brûle pour une ou deux ghouls qui commencent à gratter les plafonds, ou les greniers, ou la cave, hein, pas de raison. Donc, nous sommes devant notre maison. Ah, on commence dans la maison, mais... Enfin, ouais, on commence dans la maison, mais on va dire autour de la maison, ça me paraît plus logique. Avant d'aller plus loin, pour rappel aussi, j'avais engrangé 7 points d'expérience à l'issue du scénario précédent, parce que la visite de la cave, la visite du grenier, la destruction du prêtre ghoul, aussi, qui rapportait un peu de points d'expérience, et puis la victoire du scénario, et également le fait de ne pas avoir brûlé la maison. Bref, ça fait un pécule de 7 points d'expérience. J'ai décidé avec ces 7 points de tous les dépenser, et d'acheter pour 7 points de cartes. Une carte bleue, donc qui est ma classe, enfin bleue ou violette, je sais pas, j'ai un petit peu de problème à discerner certaines couleurs. En tout cas, celle qui correspond à la classe de Agnes Baker. Une statue grotesque. Un objet relique, à 4 utilisations, et qui me permet, si je révèle un pion KO, si je décide de dépenser une charge, de révéler un deuxième pion KO et de choisir le pion KO que je veux. Ça m'a coûté 4 points d'expérience quand même, cette petite bêtise là. Vous voyez, 4 points d'expérience. Ça coûte 2 ressources pour la jouer. Et je me suis dit que c'était extrêmement bien pour fiabiliser la plupart des tirages que je dois faire dans la partie. À côté de ça, alors ça, je l'ai échangé contre la carte Divination, que je trouvais peut-être la moins utile dans mon deck, qui permet de réorganiser les 3 premières cartes du haut du deck, ou alors du deck rencontre. Disons que je laisse... ça permet d'altérer un petit peu le hasard, bon... je dis pas que c'est une carte inutile, pas du tout, mais... Je sais que j'ai trouvé la moins utile parmi ce que j'avais. À côté de ça, j'ai remplacé la carte, là je l'ai améliorée, la carte chanceux avec le gros ver de terre, si vous vous rappelez bien. La carte chanceux qui permettait, si je ratais un test de compétence, de gagner plus 2 pour le test. Et ben c'est exactement le même. J'ai pris l'amélioration, donc c'est 2 XP, c'est la même chose, sauf que ça me permet de piocher une carte à la fin. Que j'ai réussi ce test, ou pas d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc ça, je la mets de côté. Et puis, j'ai remplacé Habile Diversion, qui permet d'échapper automatiquement à tous les ennemis dans le lieu. Ça coûte 5 XP, c'est du lourd. Je vous avoue que j'hésite encore à la retirer, parce que ça paraît pas mal. L'idée, c'est de la remplacer par Akina, la fille oubliée, qui me coûte 1 XP, et qui permet de tanker, parce que quand un ennemi nous attaque, on peut l'incliner, et lui infliger une horreur. Elle a 4 horreurs, c'est-à-dire qu'elle va tanker 4 fois, et au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, on l'inflige à un autre ennemi dans notre lieu. Par contre, on subit comme les horreurs infligées par l'attaque de l'ennemi. Ce qui est très bien avec mon perso, qui, comme je vous le rappelle, qui peut infliger un point de dégâts si elle subit une horreur à un ennemi dans sa zone. Donc c'est pas mal. J'ai encore un doute, Akina je vais la jouer, et j'ai encore un doute sur la build diversion quand même, j'ai vraiment du mal à savoir j'ai du mal à me décider, et à me demander ce que je pourrais retirer à la place. C'est assez chiant, hein. Je vous avoue que c'est vraiment chiant. Flétrissement non, la planque peut-être, manteau en cuir. Non, le manteau en cuir c'est rigolo. Mais c'est pas si fort que ça le manteau en cuir, en même temps je suis un peu à poil. Au niveau de mon perso, non je vois pas ce que je peux... Une lampe torche peut-être, j'en ai 2. Ouais. Dextérité. Ouais, peut-être une carte dextérité éventuellement, parce que c'est un
Allez, on va dire que c'est une carte qui permet aussi de faire un test de dextérité et de le réussir. Allez, je vais quand même garder mon habit de diversion. Allez, je change d'avis là, devant vous, en direct, parce que c'est toujours du direct. Pas du direct. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage, c'est plutôt ça que je veux dire. Parce que du direct, c'est pas du tout du direct, bien sûr. Voilà les 3 cartes que j'achète, que je remplace. Alors, je les insère dans mon deck, et on va pouvoir commencer la partie tout de suite. Alors, au niveau des règles, je commence à être un poil plus rodé, ça va. Vite fait, mais je me sens un poil plus à l'aise qu'hier. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai quand même besoin d'aller refeuilleter un petit peu de bouquin de temps en temps. Alors je vais placer là, parce que comme ça prend de la place, la préparation prend mal de place, je vais m'accorder tout cet espace-là pour mettre mes équipements, les monstres qui m'attaquent. Ou je les mettrai peut-être ici, les monstres qui m'attaquent. Bon, on attaque. On attaque d'ailleurs. Tout est prêt. Je vais commencer par vous lire, donc chapitre 2, les masques de minuit. Les masques de minuit, ça envoie du lourd, hein, ça. Vous noterez qu'il y a un gros deck et un petit deck rencontre, il y a quelques cartes là-dedans. Je sais pas pourquoi, ils m'ont dit, ils disent de faire ça dans l'installation. Je découvrirai ça en même temps que vous. Quelle mémoire, hein, on va dire qu'on a joué le scénario Exilian il y a un semestre, et je me souviens plus. Alors, vérifiez votre carnet de campagne, voilà. Si l'état du trou, non, c'est pas le cas. Lisez là. Non, sinon passez à l'introduction 2. Ok, on est parti. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chantler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que, même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures de votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham, dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu, jusqu'à maintenant. Récemment, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes ressemblent à des gens normaux en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. On va botter des culs. Je me souviens par contre d'Axilian qu'effectivement il y avait une histoire de cultistes à buter et il fallait en buter le plus possible. En fait maintenant ça me revient en tête. D'accord, j'ai... non, rien d'autre à lire ici. Rien d'autre à lire ici. On se retrouve donc dans la ville d'Arkham, si je dis pas de bêtises, c'est le nom qui me rappelle le jeu de la boîte de base. Il y a un centre-ville, il y a un quartier nord, quartier sud, quartier est, l'université Miskatonic, bien connue, quartier de la Rivière, qui est le lieu central, apparemment, un cimetière, parce que bon, faut toujours un cimetière, hein, pour... ça va bien se construire dans les cimetières. Notre maison, qui est toujours là, et un hôpital Saint-Marie. J'ai fait le tour, ouais. Centre-ville qui est pas le centre-ville d'ailleurs, hein, centre-ville qui est... c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Ici, au niveau des pions qu'on tire, les pions KO, les crânes, c'est moins X quand on tire un crâne, X étant le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi. En fait, je vais pas me faire chier, je vais carrément vous montrer la carte. Je vais la commenter. Le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. D'accord. Alors les pions cultistes, moins 2 de base, et placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ok. Et moins 3 sur les espèces de plaques, je sais jamais comment appeler ça. Placez un de vos indices sur votre lieu, donc ça fait perdre un indice. Je suis en facile standard, ouais. Ok. J'enchaîne avec l'intrigue 1A, prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham.
Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi prise en chasse. Il y a une capacité de... Enfin, il y a une action possible, abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Ouais, un peu poupouille, hein. J'ai oublié de préciser d'ailleurs qu'il y avait un niveau de fatalité à 6, hein, c'est-à-dire que une fois 6 pions fatalité posés dessus, on avance. Alors on avance, on lit la carte et on subit ce qui va se passer. Ce sera certainement une merde, c'est toujours des trucs mauvais. Hein. Et l'acte, il n'y a qu'une carte acte. Découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Alors il y a une action possible. Collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur pour piocher la carte du dessus du deck cultiste. Donc ce deck-là, je suppose. L'objectif, trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez. Une petite note entre parenthèses, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste, effectivement, parce que j'ai mis 5 cartes de côté, je me souviens de les avoir comptées. Donc il y en a au moins une qui se balade ailleurs, d'accord. Là, il n'y a pas de nombre d'indices à voir pour finir le scénar, il faut vraiment... dès qu'on en a 2, on peut faire apparaître un cultiste. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, donc notre maison, on y est. Alors je vais peut-être piocher mes cartes avant, j'avais déjà préparé, je vais faire un petit mélange, c'est normal. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai déjà préparé mes 5 ressources. 5 cartes. J'ai la carte que... j'ai 2 cartes que j'ai achetées d'ailleurs, ça c'est marrant, les deux que j'ai achetées avec mon XP sont tombées là. À côté de ça, j'ai une lampe torche pour enquêter, c'est très bien. Cran pour avoir plus 2 en intelligence... en volonté, pardon. Pas mal aussi. Et une carte planque, toujours bien, en réserve, pour gagner 3 ressources en cas de besoin. C'est pas mal tout ça, hein, c'est pas mal du tout. Chanceux, on va la garder sous le coude. Et c'est parti, c'est parti. Alors, notre maison, qu'est-ce qui s'y passe? Notre maison... Alors, j'ai oublié de préciser au niveau des lieux que, effectivement, le quartier de la Rivière porte bien son indication en tant que lieu central. C'est le lieu qui conduit au plus de zones. À côté, c'est toujours une zone, ou 2, ou 1, ou enfin 3. Après, université miskatonique, à la limite, il y a 4 lieux pour y accéder. Mais sinon, c'est assez restreint quand même. Les autres lieux, on a moins le choix. On est souvent obligé de repasser par ici. Alors, quand le prêtre ghoul est généré, générez-le ici à la place du lieu où il devrait normalement être généré. Alors, le prêtre ghoul, c'est celui qu'on a booté lors de la partie précédente, donc il viendra pas ici, hein, c'est bon. Il y a une action faisable avec cette carte, piocher une carte et gagner une ressource, à la limite d'une fois par tour. Pas mal, ça fait 2 actions pour 1, c'est cool. Il y a un indice, et il y a un niveau occulte de 2. Alors, l'idée d'y retourner vous met cependant toujours mal à l'aise. Petite phrase en italique en dessous. D'accord. Il y a un indice. On va placer un indice ici. Et par quoi commencer? Eh bien, j'ai bien envie de commencer directement par la petite action cadeau qui permet de gagner une ressource et piocher une carte. Et quelle carte? Une lumière aveuglante, un sort. Échapper à ces tentatives d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité, c'est pas mal. En cas de réussite, infligez un dégât à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. C'est pas mal. Ça, c'était la première action. La deuxième action... Alors, j'avais une loupe, il me semble. Hein, oui, est-ce que j'équiperais pas la fille oubliée d'abord? C'est un allié... Non, je vais enquêter, il y a un indice. Deuxième action, je vais payer 2 pour jouer ma lampe torche. Et il y a 3 provisions dessus. Oui, je les ai mis là, mais j'aurais pu la remettre à côté. Alors je vais les foutre ici. Et ça me permet de faire baisser de 2 la valeur occulte pour une enquête. Donc, troisième action, je vais enquêter sur ce lieu, en grillant ça, parce que tant qu'à faire, autant assurer le coup.
J'ai quand même que 2 en intelligence, donc c'est pas si facile que ça d'enquêter avec elle. Ça fait tomber le niveau occulte du lieu à 0, et je suis à... J'avais dit 2 en intelligence, donc j'ai plus 2 pour l'instant. Qu'est-ce que je vais tirer? Premier tirage, 0. J'avais pas besoin d'utiliser ma lampe torche. Mais bon, je peux pas savoir, je vais faire un 0, bien entendu. Je récupère l'indice. On est bon, on a fini le tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je récupère une ressource. Et je récupère... Et je pioche une carte. Un courage inattendu. Un petit bonus de plus 2 pour résoudre une action... plus 2 de mon choix. Et puis, on arrive à la phase du mythe. On place une fatalité sur l'intrigue. Et on pioche une carte du deck rencontre. Et c'est tout de suite un monstre. Un humanoïde cultiste. Enfin, c'est 4 en attaque. Il a 4 en attaque. Il a 2 points de vie, je vous le montre. Il a 2 d'agilité. Pour fuir, il faut 2. Il est généré sur n'importe quel lieu vide. Il a riposte. Et à la fin de la phase du mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ordre. Ça c'est chiant, ça va faire accélérer à mort le jeu. J'ai intérêt à le buter tout de suite. J'ai bien envie de le foutre sur le quartier de la rivière, parce que c'est le seul endroit où je peux aller depuis la maison. Ça m'emmerde ça. Ah, je vais le mettre ici, il faut que je le bute. J'ai pas le choix. En plus, à la fin de la phase du mythe, bah on y est, hein, parce que là je viens de le sortir, on est à la phase du mythe. Donc ça y est, il a une fatalité. Ah, c'est la merde, hein. C'est la merde, tout de suite, là. Sans mettre bien la pression dès le début. Alors, ça m'emmerde d'autant plus que, là on arrive à une nouvelle phase d'investigation, j'avais l'intention de refaire cette action-là tout de suite pour gagner, enfin économiser une action. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup maintenant? Lui, il a riposte, à la limite, il peut me permettre de... C'est une fois par phase. 2 points de vie. Je vais peut-être le buter comme ça, lui. Ouais. Je vais le tenter, je vais m'équiper avant. Ouais, à la limite, je peux faire une action. Je vais faire ça. Première action, je vais reprendre une ressource et piocher une carte, faire l'action de la maison. Je pioche une batte de baseball. Ah, c'est pas mal ça. J'avais bien aimé la jouer, la batte de baseball, sur la partie précédente. Le problème, c'est que la batte de baseball, je peux pas la... Enfin, j'ai une lampe torche avec qui me prend déjà une main. La batte de baseball, il me faut 2 mains, c'est-à-dire que je peux pas faire les deux à la fois. Tant pis. Bah, tant pis, hein. Et en deuxième... Par contre, c'est... Ah oui, par contre, il tape en dégâts... C'est pas des horreurs, en fait. Il n'affiche pas d'horreur. Ah, c'est chiant, ça. Ah, c'est très chiant. Parce que je m'étais dit, je vais y aller, je vais taper à la limite, si je me rate, c'est pas grave, il a riposte, il va m'infliger un dégât, puis je vais, avec mon espèce d'aura d'épine, je vais lui rembourser lui rendre son dégât. Mais non, en fait, il fait pas de dégâts, il fait pas d'horreur, il fait que des dégâts physiques. C'est chiant. C'est très chiant. C'est super chiant, cette histoire. Et j'ai rien pour faire 2 dégâts au lieu d'un. Bah si, la batte de baseball, hein. Le problème, c'est ça, c'est que je vais devoir défausser ma lampe torche. Ah, c'est chiant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de toute façon à part venir là? Si j'y vais, il va forcément m'attaquer tout de suite, c'est con, mais... Je prendrai un dégât, bon. Ou alors je m'équipe, là, de toute façon j'ai utilisé qu'une action. Je m'équipe à fond, je peux aussi faire ça. Prendre la batte. Ah, mais j'ai 6 ressources. Et j'aimerais en jouer 7. C'est bien chiant, hein, c'est... Il fait chier ce magicien d'ordre. J'aurais pu le générer ailleurs, mais... Non, faut que j'élimine vite. Qu'est-ce que je fais? Batte de baseball, ça m'embête la lampe torche parce que ça va me faire aller plus vite aussi. Hein. Si je la perds maintenant, je vois vraiment pas comment je peux m'en sortir dans ce cas de figure. Il a 4 en dégâts, il tape 2 fois mieux que moi. Je peux y aller que...
Non, c'est la batte qui va m'aider, hein. Mais... À la limite, ou alors j'y vais, et puis j'échappe. C'est plus simple pour faire une évasion. Enfin, une évasion, un... Ouais, échapper A. Je crois que je vais faire ça. C'est nul. C'est naze. C'est complètement naze. Euh, Non, bah tant pis. Je vais m'équiper de la batte de baseball et je vais y aller. Et c'est pareil, je vais perdre. Je vais repiocher une carte. Ah non. Non, mais j'ai perdu une action derrière en me déplaçant. J'ai économisé une action pour prendre un point de vie. Ah, les points de vie c'est précieux quand même. Je vais piocher une carte. Deuxième action, je vais piocher une carte. Un événement. Ouais, c'est rapide. Si on échoue à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins, on découvre 2 indices dans le lieu. Ouais, bon. Et puis tant pis, hein, je vais m'équiper de la batte de baseball. Exit la lampe torche. J'en ai une deuxième dans le deck. Batte de baseball, c'est quand même plus rigolo. J'ai fini mon tour. J'aurais pris le temps, mais... Phase des ennemis, il n'est pas chasseur, il se déplace pas. Phase d'entretien, on récupère de la ressource. On pioche une nouvelle carte. Un couteau. C'est con, il arrive maintenant le couteau. J'aurais pu attaquer ma lampe torche et mon couteau, ça aurait été mieux. Bon, tant pis. Et la phase du mythe... Putain, ça va faire mal. Ce scénario est très mal barré. Très très mal barré, ce scénario. Ça va arriver très vite, les cultistes, etc. Enfin, l'intrigue va avancer beaucoup trop rapidement. La carte traîtrise, c'est un sortilège. Alors, placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Oh là là. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est lui le cultiste le plus proche. Oh là là. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre. Ok, d'accord. Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. J'ai joué 2 tours, je suis encore dans ma baraque, il y a déjà 5 pions. Bah, il va y avoir 6 pions, parce qu'à la fin du tour, fin de la phase de mythe, on est déjà à 6 pions. Fatalité. C'est une catastrophe, hein. Ça là c'est catastrophique. Lui c'est même pas un mec unique, hein. Je vais le buter, je vais avoir aucun bonus pour le scénar d'après si je survis. Je suis à 8 cartes en main d'ailleurs, pour info, je suis à la limite, vraiment à petite limite. Bah c'est à mon tour, alors qu'est-ce que je fais? J'y vais, je lui tatane la gueule, mais j'ai envie de faire quand même mon action pour piocher une carte et avoir une ressource, parce que là je vais avoir besoin de ressources, je le sens bien. Je vais le faire, parce que c'est quand même bien. Une perception qui permet de mieux enquêter et une ressource. Voilà, je conserve la ressource. C'est pas mal. Deuxième action, je me déplace. Tac, 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 je vais y arriver. Je me déplace ici pour faire coucou. Donc lui, bah lui je l'engage. Ouais, je vais me mettre, ouais, je vais mettre là, c'est bien. Je vais mettre ses pions de fatalité avec. Je l'engage, et puis je le tabasse à la batte de baseball. Il a 4 en force, j'ai 4 en force. Je tente le coup. Je tente le coup. J'ai des cartes pour... attendez. Avant. J'arrive dans une nouvelle zone, je dois lire. Donc, les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la rivière. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir, elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Oh. Un indice et un niveau occulte de 1. Oui, donc je disais, ça change pas mon idée de base, hein, je vais taper le magicien Lord avec la troisième action. Et j'ai 4 contre 4, il faut que je fasse 0 au pire, et je fais une plaque de merde. Oh putain, c'est pas bon. Moins 3, et en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Alors c'est pas bon parce que j'avais de quoi rajouter un plus 2. J'avais de quoi rajouter un plus 2 avec mon chanceux. Sauf que là, je peux même pas le faire parce que je perds de 3.
Et en plus, mon pion indice, il tombe là. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe bien. Hein. Ça va pas du tout. Lui, bien sûr, je rate mon attaque et riposte. Je subis un dégât. J'ai fini mon tour. C'est la phase des ennemis. Il tape, il m'inflige un dégât. Deuxième. La phase d'entretien, en plus, ce qui est pas bon, c'est que j'ai pioché une carte, j'arrive à plus de 8 cartes. Pas bon du tout. Parce que c'est maintenant... Oui, ça va être maintenant. Là, je reprends une carte et je vais me retrouver avec 10 cartes en main. J'espérais, en fait, en dépenser, faire des trucs. C'est un peu con ce que j'ai fait. J'ai trop de cartes en main, c'est débile. Qu'est-ce que je vais garder? Étude des arcanes, on va le garder, j'en ai besoin pour enquêter. Perception, c'est bien, ça va être piocher des cartes. Le couteau, au cas où je perds ça. Rapide, je peux trouver 2 indices là. Ouais, lumière aveuglante pour échapper, c'est pas une mauvaise idée. Le cran, à la limite le cran, peut-être pas, parce que je fais un test de volonté, là, je vais défausser le cran. Akina, j'ai envie de la jouer. La planque, je la garde au cas où, quoique j'ai beaucoup de ressources, mais si je perds tout, je vais pleurer. Là, il faut quand même que j'en vire une. Regardez ce que j'ai trouvé, ça me permet de... Allez, allez, la perception. J'ai assez de cartes pour enquêter mieux que ça, je vais virer la perception, si tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, phase du mythe. Phase du mythe. Une fatalité. Alors, une fatalité, mais on arrive à un niveau d'intrigue, on dépasse les 6. Alors, je les vire tous. Je suppose que je dois aussi les virer des personnages. Et je la retourne. Oh putain, c'est un monstre. Le chasseur masqué, traqueur silencieux, 4 de dégâts, 4 points de vie, waouh. Et 2 de mouvement. Bon, on a déjà connu pire, genre le prêtre Ghoul est encore plus méchant sur le scénar d'avant. Sauf que c'est le boss, le gros boss de la mission. Là, c'est pas du tout le gros boss. Engager que sa proie, ok, bah il sera tout de suite sur ma gueule. Le chasseur masqué gagne plus de vie par investigateur. Quelle arnaque, il y a 6 points de vie. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Waouh. Par contre, 2 XP sur le but. Et c'est un cultiste élite. Ouais, je suppose que c'est la 6ème carte qu'il n'y a pas dans le paquet, c'est lui. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. Alors, l'intrigue numéro 2. Enfin, en fait, il n'y a pas grand chose, je vais la lire d'ici. Il faut 8 fatalités pour arriver jusque-là, et les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. Abandon, ouais, c'est le même abandon, d'accord. Et j'ai déjà plus que 8 tours, et enfin, ça avance, ça avançait tellement vite, j'ai juste fait une zone, même pas. J'ai même pas découvert de cultiste, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, ben... ça sent pas le caca, cette histoire-là, quand même, hein. Ça sent bien le caca. Fin de la phase du mythe. Ah oui, non, parce que ça, c'est l'intrigue. Il faut encore que je pioche une carte. Traîtrise. Effectuez un test d'agilité 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre, bête de l'ennemi, engagé avec vous, et déplacez-vous vers un lieu central. Oui, c'est là où je suis, en fait, il va me... ça va rien changer. Je vais pas utiliser de carte, parce que même si ça me fait chier de prendre des dégâts, bien entendu, subir un dégât et une horreur, ça va me faire infliger un dégât ailleurs. Je fais un crâne. Bah c'est raté, de toute façon, hein. C'est raté. Je subis un dégât, une horreur, mais je vais pouvoir renvoyer un dégât quelque part grâce à ma capacité. Et je vais l'utiliser sur le magicien de l'ordre parce que faut que je le bute vite. Lui, je le buterai pas en un coup. Non, je vais le faire sur le magicien de l'ordre. Ouais, il va prendre un dégât. Ouais, c'est galère. Hein. Waouh. Ah, je suis dans la merde dès le début là. Dès le début. Et d'ailleurs, à la fin de la phase du mythe, lui, il avait un pion fatalité sur lui. Voilà. Je l'ai pas mis, mais important. Ouais, une vidéo qui va pas durer longtemps, mes petits loups. Beaucoup moins que que le premier scénario. Bah, je vais taper, hein. Je vais taper, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Oh là là, en plus mon allié est pas équipé, enfin c'est une cata. Je vais taper...
Ça me fait limite chier de taper le magicien de l'ordre maintenant, parce que je vais faire 2 dégâts au lieu d'un, enfin, ça vaut pas le coup. Autant taper le chasseur masqué. Je peux peut-être le poutrer quand même à la batte. Hein. On va essayer. On va essayer... avec un courage inattendu. Je vais utiliser un courage inattendu pour taper le chasseur masqué. Avec la batte. Première action, je tape. Ça fait un combat à 6 contre 4. J'ai un +2. Oh, c'est un bon truc ça, non? Ah, c'est... En fait, c'est +1 pour chaque horreur. Donc ça fait que je suis à 3. C'est pas aussi bien que ça en réalité. J'y arrive. Et avec la batte, si je fais ce logo là, non, ça va, il y a un spécial. J'inflige 2 dégâts au chasseur masqué. Maintenant, deuxième action. Par contre, j'ai réussi... Non, il n'y a pas de bonus avec le courage inattendu. Deuxième action. Je vais pas utiliser de carte sur la deuxième action. Non, parce que c'est toujours chanceux que je pourrais éventuellement jouer. Qui me permettra de piocher une carte avec. Deuxième action, j'utilise pas de carte. Je fais la même chose, je tape encore à la batte de baseball. Et je fais un 0. Ah, c'est un tout pile, je m'en sors bien. 2 points de dégâts en plus. Et troisième action, je fais encore la même chose. La même chose, la même chose, la même chose. Et je tape un -4. -4, c'est moins bon. Bah c'est tout. Je m'étais dit, allez, j'ai une marge de manœuvre, parce que si je fais un -2, j'utilise une carte que je peux jouer sur le coup. Sauf que là, ça marche pas. Non, ça marche pas. Tant pis. Face des ennemis. Bah j'en prends plein la gueule maintenant. Ils vont me taper. Chaque ennemi engagé attaque si possible. Alors je vais faire attaquer d'abord, on va y aller... Je sais pas s'il y a un ordre précis dans lequel il tape, mais on va dire que le chasseur masqué me tape d'abord. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Après il a chasseur, hein. C'est plus fluff de le faire taper avant. C'est lui, c'est le chasseur, l'autre il est juste un magicien comme ça random. Il va me taper, il va m'infliger ses dégâts. Donc il va m'infliger 2 dégâts physiques. Ce qui fait que je suis déjà très mal en point, parce que j'ai 6 en tout, je suis à 5. Ça sent déjà pas bon du tout. Et puis, il va m'infliger une horreur. Mais comme il m'inflige une horreur, je peux répercuter un dégât sur quelqu'un d'autre. Ça sera le magicien de l'ordre. Bon, je vais être sympa avec le jeu, hein. Je vais lui donner son plan fatalité de crevard. Et puis, bah, je le tue. Voilà. Le magicien de l'ordre, il est mort, c'était une carte comme ça. Voilà, ça arrive là. Lui, par contre, est toujours en vie, et ça, c'est très gênant. La phase... non, j'ai pas fini, ça c'était la phase des ennemis. La phase d'entretien, je pioche une carte dextérité, et je récupère une ressource. J'aurais quand même dû... Non, je s'en fout, je les bute. Hein. Je suis tellement mal, de toute façon, qu'il faut que j'aille all-in, hein. C'est... avec ce que j'ai dans le deck. Donc là, c'est bon, j'ai mis la fatalité, je vais taper mon... Non, j'ai pas mis la fatalité. C'était la fatalité du cultiste. Là, je vais mettre la fatalité de la phase du mythe. Je tire une carte intrigue. Oh putain, ça j'espérais pas la tomber dessus par contre. Ça me fait très chier de tomber là-dessus maintenant. Parce que je vais reprendre un point de dégâts et je meurs. Putain, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Ça me fait chier parce que... Ça me fait chier. Là. J'aurais pu lui infliger un dégât en fait, à la limite, c'est pas grave, mais... Comme ça, mais non, je peux pas. Test 4, hein, test agité 4. Celui-là, je peux pas le rater. Si je rate, j'ai fini. Faut que je mette le paquet. Alors, j'ai justement une dextérité à +2. Je la joue, j'ai pas le choix. Ça fait que je suis sur un bonus-malus de +1, là. Différentiel de +1. Et je pioche, attention, ma vie en dépend. Tadam 0. Ça passe. Je survis et je pioche une carte parce que j'ai réussi mon test. Je pioche un se surpasser. On a survécu à la phase du mythe là. Waouh, chaud. Hein. Maintenant, faut pas que je me rate et que je chasseur masqué, sinon, sinon c'est la fin. Sinon, c'est la fin. J'y vais. On y va, je tape pareil.
Je tape. Voilà, j'ajoute pas de carte pour l'instant. Première action, je vais y aller, je vais taper jusqu'à ce que je le crève. Le crâne. Ah, le crâne c'est pas bon. Le crâne, j'ai moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Par chance, il n'y a pas de fatalité sur un cultiste. Donc moins 0, ça passe, il est mort. Mais c'est un crâne. Si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, défaussez la batte de baseball après la résolution de l'attaque. Je n'ai plus de batte de baseball. Je l'ai fini, mais assez niqué sur le chasseur masqué. Bon, je récupère quand même 2 points de victoire. Mais ça pue grave la merde. C'est ce qu'on aime avec ce jeu, non? Maintenant, faut que j'enquête. J'ai pas le choix, donc il me reste 2 actions. Est-ce que j'ai un moyen de tanker un peu mieux que ça? Ouais, mon allié. Ah, je vais m'équiper de toute façon, là, je peux pas enquêter maintenant. Enfin, faut quand même que... Allez, je vais jouer Akina Matata. C'est tellement nul. Pour 5 ressources. Voilà, j'ai une alliée. Vous vous rappelez, hein, elle peut tanker à ma place. Je vais jouer aussi... il me reste une 3e action. Je vais pas enquêter tout de suite. Quoique... Hop, si, peut-être avec ça. Peut-être avec ça, ouais. Ouais, allez, je vais enquêter maintenant, quand même. C'est un niveau culte de 1 seulement. Je vais y aller, j'ai plus 1. Dernière action, j'enquête. J'enquête à moins 2. Donc je suis à moins 1, je perds. Je n'y arrive pas. Mais, je vais jouer. Regardez ce que j'ai trouvé! Chance rapide, ça me coûte 2 ressources. 2 ressources, hop. À jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. C'est exactement le cas. Je découvre 2 indices dans mon lieu. Hop, venez ici les petits indices, venez à moi. J'ai besoin de vous. On a fini le tour. On a fini le tour. Phase d'entretien. On va réinitialiser. Hop, on va reprendre nos ressources. On va repiocher une carte. Le Saint-Rosaire pour gagner 1 en morale. Enfin, morale, en volonté, je dis n'importe quoi. En volonté. On finit avec le pion fatalité ici. Le temps presse. J'ai tué qu'un cultiste pour l'instant. Ça pue. Et la carte qui va généralement mal. Une ombre chasseresse. Waouh. C'est simple, hein, je dois soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Si je subis 2 dégâts, je meurs, parce que je peux en éponger qu'un ici, et après c'est fini. Je vais dépenser un indice, hein, tant pis. Voilà. Super, c'est cool. On se tue à la tâche pour rien. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc là, c'était ma première action. Est-ce que je m'équiperai pas? Ça vaut le coup de s'équiper quand même. Avant d'aller plus loin. Tant pis, je perds un petit peu de temps, mais de toute façon, c'est maintenant. Hein. Je peux pas m'équiper une fois que je suis engagé, c'est trop tard. C'est que j'ai même pas pensé que j'aurais pu sortir ma lumière aveuglante tout à l'heure pour échapper des mecs. Tant pis. Je crois que je vais jouer tous ces trucs-là, en fait. Même si c'est un peu la même. Je peux enquêter plus facilement avec ça. Mais je peux plus facilement survivre avec ça. Je vais jouer ce surpassé pour 2. Ce sera ma 2e action. Et ma 3e. À ma 3e, je vais me déplacer. Je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut de toute façon. Alors où est-ce que je peux aller? Je peux pas aller au centre-ville. Je peux aller au cimetière, on va peut-être éviter. Donc après, s'il y a des cultistes, c'est là. Est-ce que je peux aller... J'arrive pas à faire un tour à l'université? Allez, on va aller faire un tour à l'université. L'université Miskatonic. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé Dr. Henry Hermitage.
Lieu occulte 4, ça va être chaud. Ça permet une action. Cherchez une carte livre ou sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Le campus est calme et silencieux. Certains bâtiments ont été laissés ouverts pour les professeurs et les étudiants qui travaillent tard le soir. Il y a un indice. Non, il y a deux indices. Il y a 2 indices. Et victoire 1, donc je gagne 1 XP. Si je survis, je serai donc à 3 XP pour l'instant. Ouais, ça va être galère quand même de trouver des trucs là-dedans. À moins que... J'ai déjà cramé ma carte en plus qui me permet de trouver des indices. Ça va être galère. Ouais, bon. Je pense que je suis que de passage, je pense pas rester là. Pardon. Phase des monstres, il n'y a rien. Phase d'entretien, l'habile diversion, ça me rajoute un petit peu de survivabilité. Je récupère une ressource. Le pion fatalité ici, et la carte, une maigre bête de la nuit chasseresse. Un chasseur, et puis tant qu'on essaie d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, on double le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Galère ça. C'est galère. C'est un 3-4-1. Donc 4 points de vie, c'est quand même galère à tuer. C'est très galère. Je vais la mettre là, elle est engagée avec moi de toute façon. Ah, c'est galère. Je crois que je vais me barrer. C'est trop dur d'enquêter ici. Il y a une bestiole qui va me chasser en plus, ça va être la merde. Faut que je fuis. Oh, c'est galère. C'est galère. Je fuis à 3. Je vais doubler le jeton que je vais tirer. Est-ce que ça vaut pas le coup de cramer une ressource pour fuir à 4? Non, ça change rien du tout parce que je vais doubler un pion. Non, je vais essayer de fuir. Je vais essayer de fuir simplement. Allez, première action, je tente d'échapper A. J'ai plus 1 pour l'instant. J'ai plus 1. Voilà, j'ai plus 1. Moins 1, ça vaut moins 2. Ça se transforme en moins 1. Je perds de 1. Ouais, en réalité, je peux... Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je fais un moins 1. Suis-je pas en train de dire de la merde par hasard? J'ai 3, il y a 1. Donc j'ai plus 2. Si je tire un moins 1, ça fait moins 2. Donc ça passe. Ça passe tout pile. Je me désengage donc. La créature est là. Et je me désengage. Et je vais me barrer. Je vais me barrer. De toute façon, tant qu'elle me rattrape, je serai déjà... La partie sera, je pense, terminée. Je vais me barrer. Où est-ce que je peux aller? Dans un endroit où, à limite, c'est plus facile d'enquêter. Où est-ce que je pourrais aller? Depuis l'université, je peux aller au quartier nord. Je peux aller... Après du quartier nord, je pourrais aller où? Centre-ville. On remarque, c'est pas mal. C'est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines ainsi que la garde. Première action, voilà. Deuxième action, je bouge ici. Zone occulte 3 avec 2 indices. Dépenser 5 ressources et gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Limite collective d'une fois par partie. D'accord. Oh, pourquoi pas. Ça peut être une autre façon de faire. Donc il y a 2 indices. Ça c'est ma deuxième action. Et en troisième action... Ce que j'enquête là, ça va être dur d'enquêter ici. Ça va être dur de récolter 5 indices. 5 ressources pour avoir 2 indices, ça va être galère aussi. Ça va être galère aussi. En fait, il faudrait que je joue ça. Ce talent. Pour être meilleur enquêteur, mais ça coûte à chaque fois, c'est délicat. Et lui, il va se hop, et il me chopera que le tour d'après. Ouais, enfin, faut que je le tente après, mais... Enfin, je vais le tenter, mais je suis en... Je démarre à moins 1, il me faut un miracle, là. Que je peux améliorer de 2. Est-ce que je garderai pas ma carte pour après? Bah non. Bah non. Bien sûr que non. Et si je restais là? Non, allez, je vais enquêter à moins 1. Je vais quand même le tenter. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ou choper une ressource éventuellement.
Non, je vais choper une ressource. C'est plus rentable. Voilà. Dernière action, choper une ressource. On finit, face des ennemis, lui, il se relève, il se redresse, il fait rien d'autre. Et puis, phase d'entretien, je pioche une carte. Ah, une faiblesse. Ouh, putain, ça va encore faire... C'est pire que mieux, ça. C'est pire que mieux. Surtout que la carte va être dans ma main à la fin de mon tour. Non, mais c'est à la fin du tour d'investigateur, je pense. Ouais, ça, je comprends pas. Phase de tour, j'ai encore le même problème. Parce que là, forcément, je la pioche maintenant, c'est évident pendant la phase d'entretien. Mais c'est pas un tour. À la fin de votre tour. Je vais considérer que je vais l'interpréter comme ça. Je pense que c'est la juste façon d'interpréter. À la fin de mon tour, ouais, donc... je sais pas, est-ce qu'il y a un truc sur le tour? C'est con, hein, mais... un tour, une phase de jeu, quelque chose comme ça, peut-être? Phase d'entretien, non? Ils appellent ça un round. Un round, c'est... Enfin, un round, c'est tour, hein, non? Bah si, c'est un tour. Ouais, bah si, hein, ouais. Tant pis. La sombre règle, hein, dans le doute, on se carotte soi-même. Bon bah, moi je vais me carotter moi-même. Donc je pioche ça, j'ai pris ma ressource, non, c'est la ressource que j'ai pris avec mon action. Donc voilà, là je prends ma ressource en phase d'entretien, je redresse toutes les cartes inclinées, je l'ai fait. Enfin non, c'était avant. Je vérifie la taille de ma main, c'est vrai que j'en ai combien? J'en ai 8, je suis tout pile bon. Et on arrive à la fin du tour, du coup. Et puis, bah, je place une fatalité sur intrigue. Ah non, c'est maintenant ça. Non, 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 c'est le sort. Si je lance le sort, je passe une fatalité. Et forcé, il est dans ma main, je le révèle, je subis 2 horreurs. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le truc. Et c'est con, j'ai pas d'ennemi avec moi, donc je peux pas lui répercuter un point de dégâts. C'est dommage, ça c'est un manque à gagner ça. Ensuite, ben ça, voilà, la fatalité. Et puis, le deck rencontre. Une porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée d'attacher. Donc c'est là ou là, peu importe. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Et vous savez quoi? Ce sera ici. Ce sera ici. Ça sera ici, parce que j'ai décidé que c'était ici. Voilà. Pareil, la sombre règle, en cas d'égalité, il n'est pas précisé là. Donc, je choisis. Hein. Il nous demande d'attacher la porte verrouillée au lieu qui contient. C'est nous qui attachons, on attache là. De toute façon, je suis mal barré, on s'en fout, c'est pas grave. je pense pas que ce soit de la triche. Au pire, tant pis, j'ai triché. Mais je pense pas que ce soit de la triche. Phase 2 des investigateurs. Alors, est-ce que j'enquête? J'ai toujours cette merde là à jouer. Je vais la jouer maintenant, sinon je vais subir des horreurs. Première action. Je joue cette merde. Le pire, c'est que ça me coûte 2. Ah non, ça fait chier, ça me coûte 2. Ça fait chier. Non, allez, tant pis. Première action, je dépense 5 indices. À moins que j'ai un moyen de... Non, faut que je fasse ça. Que j'enquête. Ouais, je vais faire ça. Ouais, mais ça avance trop, c'est... Ça, c'est 2 horreurs. Mais si je laisse, il y a un monstre qui pop maintenant. Et il n'y a pas pop maintenant aussi. Non, c'est lui qui va arriver. C'est lui qui va arriver. Il va m'attaquer. Ouais, il va m'attaquer. Il va se déplacer, il va m'attaquer. Il faut que je me barre de là. Il va m'attaquer, il va me flinguer. Enfin, il va pas me flinguer, il va... Mais s'il y a un autre monstre qui pop entre-temps, il pourra pas pop. Parce que ça, c'est... Lui, il pop où? Lui, il pop sur un lieu random ou il pop là où je suis? Ce qui pourrait m'aider, en fait. Il pourrait s'entretuer, les mecs. Euh... Après, ça fait 2 horreurs pour juste un dégât. C'est quand même galère. Et elle va pas...
Ouais, je vais le tenter comme ça. Ouais, je vais le tenter comme ça. Je vais pas jouer ça. Je vais jouer... alors je voulais enquêter, je vais enquêter... J'enquête du coup à 2 contre 3, j'enquête à -1. C'est beaucoup -1. Je vais tenter le chanceux derrière. J'enquête à -1, je vais tenter le chanceux derrière. Ah là, j'y vais tête brûlée là, all-in. -4, c'est perdu. Deuxième action, j'enquête quand même. Je m'en fous, j'utilise mon j'insiste. -1. -1, je suis à -2 du coup. -2, je vais utiliser mon chanceux rapide. Ça me coûte 1. Ça me coûte 1. Je pioche une carte. Est-ce que j'ai réussi? C'est même pas une question d'avoir réussi, c'est que c'est comme ça. Du coup, j'y arrive. Ouais. Ma dernière action, parce que j'ai fait... oui, j'ai fait 2 fois ça. Ma dernière action, je peux enfin découvrir un truc de la pile cultiste. Alors c'est Herman Collins, le Fossoyeur, qui se génère au cimetière, il n'arrive pas là, ah c'est dommage. Et choisissez défausser quelqu'un de votre main, discussion. D'accord, pour ajouter... Ah ouais, donc on peut éventuellement... La discussion, en fait, on le tue sans le tuer, c'est un moyen de... Ouais, ça peut valoir le coup d'aller choper au cimetière, lui. Ce qui m'emmerde, c'est que je vais m'en retrouver encore coincé avec lui. Ça se passe pas du tout comme je pensais que ça aurait pu se passer. C'est dommage. J'ai fini mon tour. J'ai encore... Alors, les adversaires, pardon. Lui, il arrive là, donc il revient sur ma gueule. Il va m'attaquer. Voilà. J'ai un allié qui, quand un ennemi vous attaque, on l'incline, on lui inflige une horreur. Donc, je vais le mettre là. Et qui permet d'infliger un autre ennemi dans le lieu. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infliger à un autre ennemi, voilà. Quand je subis quand même les horreurs infligées par cette attaque. Il fait une horreur, donc paf, que je répercute sur sa tronche en blessure. Bon, il reste quand même 3 points de vie, il est trop fort celui-là, il est trop fort. C'était sa phase d'attaque, enfin, c'était la phase des ennemis, je réinitialise les actions, voilà, il a tapé, bon, c'est bon, je remets comme ça. Je complète ma main, attiré vers la flamme, je pense pas que je le jouerai, et je récupère une ressource. En fait, j'aurais peut-être dû quand même dépenser 5 et... tant pis. Et j'ai toujours ça en main, donc je vais subir 2 horreurs. Et là, ça devient galère. Parce que... Là, en fait, je peux plus... je suis au max avant de mourir et au max avant de devenir fou. Je répercute une blessure sur lui. C'est normal. Lui, je pourrais à la limite le défausser. Enfin, je peux faire un truc avec lui. Il va falloir que je fuis de lui avant. Ça va être galère. J'ai plus de... Ah, sauf si je joue ça, mais... À la limite, je peux jouer ça, ouais. Si, je peux le faire comme ça. Et à un moment donné, il va falloir que... Enfin, je crois que de toute façon, c'est le dernier tour que je vais jouer, parce qu'elle va faire avancer de 1 les fatalités. C'est-à-dire que je serai à 8, c'est-à-dire qu'il va être minuit. En fait, j'en aurais tué 2. Enfin, lui, je vais l'éliminer en changeant des cartes, c'est sûr. Je peux pas faire autrement. Je peux sacrifier Akina, éventuellement. Ouais. Ouais, ça va être tendu, hein. Je vais finir le scénar avec 2 cultistes, c'est tout. Et encore, enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Parce que là, je viens de réinitialiser, ok, c'est bon. J'ai pas encore mis... Je viens de finir... Voilà. Est-ce que j'ai 8 cartes en main? J'ai 9 cartes en main. Il va falloir que j'en joue une. Et je peux pas défausser volontairement la faiblesse. Je peux pas. Je vais en défausser une. Qu'est-ce que je pourrais défausser? Piocher la carte du dessus du deck, rencontre, ensuite découvrir des indices. Non, celle-là, je vais la virer. Je pourrais jamais la coque en bonus, peut-être. Non, même pas. L'intérêt. Voilà, je fais 8 cartes. Phase du mythe, une fatalité, et puis une carte rencontre. Froid de la crypte, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, choisissez de défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ouf, j'ai 2 soutiens, ça va, au pire je défausserai celui-là.
Je vais pas mettre de bonus alors, à moins que j'ai quelque chose qui me soigne. Si, le sans peur peut me soigner une horreur. Je vais utiliser sans peur. Je rajoute un du coup en intelligence. Et est-ce que je me paierais pas le luxe? Non. Non, parce que je compte fuir maintenant, donc à la limite, c'est pas grave, non. Non, non. Je défausse un soutien si je rate, alors ça me fait une volonté de 6. Si je rate, je défausse un soutien, si je réussis, ben, il se passe que je peux soigner une santé mentale. 6 contre 4, il me faut, j'ai plus 2 pour l'instant, je fais moins 1, donc c'est réussi. Je peux virer une santé mentale qui me donne un maigre répit. Je peux éventuellement la soigner sur elle, mais il n'y a pas d'intérêt. Je commence mon tour. Non, non, si, je vais le faire. Je commence. J'ai encore du mal avec l'ordre des phases. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'échapper, de bouger là-bas et de l'acheter. Par contre, se barrer, c'est. Oui. Alors, par contre, se barrer, c'est une action. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de le faire. Ah, merde. Abandonner, je suis pas embêté. Je vais quand même prendre ma santé mentale. Parce que se déplacer, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Discuter, j'en prends pas, et abandon, j'en prends pas. Non, ça va aller. Ça va aller. Faut que je me déplace. En fait, tant pis, je vais me déplacer, il va me poursuivre, il va me mettre une attaque d'opportunité. Que je vais tanker grâce à elle. Je me prendrai quand même l'horreur, mais grâce au test que je viens de rater, enfin que je viens de réussir, pardon, l'horreur me fera moins mal. Enfin, elle va pas me tuer. Ça va être tout pile, hein. C'est bon, allez. Et tant pis, hein, quand on est pleutre, on y va comme ça. Alors je me déplace. Ici. Je vais au cimetière. Je me déplace, je suis poursuivi par le monstre. Il me fait une attaque d'opportunité. Je vais... que j'encaisse avec elle. Voilà. Je perds un santé mentale. Les dégâts, ce qui est rigolo, c'est que les dégâts, comme je suis ici, à moins que l'attaque se fasse à cet endroit-là, j'en sais rien. C'est vrai qu'à quel moment il m'attaque. Au moment où je pars ou au moment où je suis là-bas. Si je suis là-bas, je peux faire un dégât là. Sombre règle, le moins avantageux. On va dire que c'est ici et que je mets pas de dégâts. Là, j'applique la sombre règle quand ça m'arrange. Voilà. Logique. Et... et puis tant pis. Et donc oui, je prends quand même le dégât d'horreur. Je suis re à 7, ça repue. Et deuxième action, je discute. Je choisis et défausse 4 cartes de ma main pour l'ajouter à ma pile de victoire. Bien sûr, je peux pas virer sombre souvenir. Je vais choisir, en fait peu importe, parce que de toute façon je vais me barrer là comme un pleutre. La planque, on s'en fout, hein, franchement on s'en fout. Échapper A, je vais le garder. On s'en fout complètement. Il m'en faut 4. Allez, on va garder les évasions, les machins comme ça. Voilà. Je défausse 4 cartes. Je discute et je l'ajoute à ma pile de points. À ma pile de victoire, qui est très mince cette pile de victoire, il n'y avait qu'une carte. Et j'abandonne parce que ça pue. Parce que sinon, de toute façon, l'intrigue de A, enfin c'est la deuxième, la seconde intrigue, il n'y en a pas d'autre derrière, elle est terminée à la fin du tour prochain, et ça pue trop la merde. Donc je me barre maintenant, j'aurais eu que 2 cultistes. Je pense quand même que j'ai eu une partie sacrément malchanceuse, hein, malgré tout. Abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. C'est tout. Ainsi s'achève cette quête. Et oh putain, je suis encore en vie, mais alors dans quel état? D'ailleurs, j'ai pas vu si c'était précisé qu'on commençait la partie qui suivait avec notre état de santé.
actuel. J'espère pas, enfin sinon c'est impossible, parce qu'on prend forcément des dégâts d'un scénario à l'autre, et c'est de plus en plus dur. Alors, à ne pas lire avant la fin du scénario, nous y sommes. Et on doit lire un truc particulier? Non. Non, on doit rien lire. Je pense pas, non. Il n'y a rien derrière de spécial. Non, bon, il y a une autre conclusion, je vais pas la lire, ça me laissera la surprise. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs abandonnés ont été vaincus. Lisez la conclusion 1. D'accord. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque ennemi unique cultiste qui se trouve dans la pile de victoire. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste en jeu. Si vous en êtes à l'intrigue 1, inscrivez-y également le chasseur masqué. Ouais, logique. Si le prêtre goule est dans la pile de victoire, ouais, bon, on s'en fout. Prêtre goule est toujours vivant. Il était précisé ça, le truc? Ouais, non. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, et c'est tout. Eh ben c'est maigre, hein. C'est très maigre. J'ai quoi? J'ai Université Miskatonic et Quartier Nord visité, donc j'ai victoire, victoire 1, et victoire 1 deux fois. Ouais. En fait, c'est pas vraiment écrit les lieux, mais je suppose que oui, enfin, je les ai visités. Je pense pas qu'on ait le temps de visiter tous les lieux. Enfin, seul, en tout cas, ça me paraît chaud. Peut-être qu'à plusieurs, oui. Donc je prends ma très grosse pile de, de victoires. J'ai que 2 trophées, un qui vaut 2 et un qui vaut 1. Donc 5 XP en tout. Est-ce qu'il y a autre chose à lire? Non, je ne pense pas. Derrière peut-être? Non, après c'est tout de suite de scénar 3, donc j'en ai fini. J'en ai fini. Bah oui, bah donc 2 cultistes seulement sur 6. C'est faible maintenant. À vous de me dire, alors, n'étant que très peu expérimenté, comme je l'ai déjà dit, je sais pas me rendre compte si c'est un bon score ou pas. Je suis sûr que non, parce que si on peut en tuer 6, c'est que 2, c'est pas un bon score. Mais surtout, je pense aussi que j'ai eu un tirage quand même assez costaud au niveau des cartes. Les, les pions fatalité, vraiment, on dégueulait sur la table, littéralement, hein, c'était chaud, ça avançait très vite, je me suis très très vite retrouvé avec le chasseur masqué aux trousses. Par chance, j'avais la batte de baseball et je m'en suis pas trop mal tiré au niveau des jets de dés pour le tuer, mais enfin, je me suis fait dépouiller, hein. Voilà, c'était dur. C'est déjà dur d'enquêter avec elle de base, c'est pas la meilleure enquêtrice. Mais en plus, si je me tape un monstre systématiquement au basque, c'est assez galère. Ce qui m'a un peu ralenti, c'est de tomber sur le... Bah, c'est vraiment la saloperie du début, hein, qui m'a fait mal. Enfin, qui m'a fait mal, qui m'a bien fait perdre du temps, là. Il est où? Voilà, le magicien de l'ordre. Une belle saloperie, ça, parce que... Une fatalité à la fin de chaque phase de mythe, sachant que déjà, il pop, le tour il pop, hein, forcément, c'est pendant une phase de mythe, donc il y a déjà un pion qui arrive tout de suite après. C'était quoi là, le truc? Ouais, non, et en plus, ça combotte pas vraiment avec mon perso, parce que quand il affiche des dégâts, c'est même pas des dégâts, c'est même pas des horreurs, c'est juste des dégâts physiques directs. Donc là, c'est bien la merde, hein. Bien la merde. Voilà, donc bon, au moins je suis en vie, je m'en sors vraiment, je vais pas dire indemne, mais je m'en sors limite. Ça sera la petite compensation et la note positive. Et il me reste plus que le dernier scénar maintenant. À voir si je vais réussir à survivre à celui-là. J'en doute très fortement vu comment c'est parti, mais je vais voir aussi comment je peux dépenser mes 5 points d'XP. Pourquoi pas prendre ma... je vais le faire, je vais le faire avec vous maintenant, tiens. Je vais le faire avec vous maintenant. 5 points d'XP, comment je peux les dépenser?
Là, clairement, c'est le dernier scénar, après autant tout cramer, il n'y a pas d'intérêt de stacker encore des points d'XP. Est-ce que des cartes comme de justesse, par exemple, ça se joue après avoir échappé à un ennemi non élite, non faiblesse dans votre lieu, mais les non élites, enfin généralement on veut échapper aux élites, non? Enfin, ça me paraît plus logique. Et après, volonté de survivre, c'est bien, mais c'est un niveau 3 et je peux pas, c'est pas la bonne classe. C'est pas la bonne classe pour moi. Non, c'est pas... Où est-ce que j'ai mis le paquet de cartes? C'est pas le bon paquet de cartes? Ah non. C'est pas le bon paquet de cartes. Je me suis planté. Je suis planté. Voilà, je me suis planté. Voilà, les cartes ici. Mon super rangement de cartes. J'ai éventuellement des... J'ai pas grand chose au choix, ça sera le gilet pare-balles. Avec 5 d'XP, je peux même pas en prendre 2. Livre des ombres, pourquoi pas. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire. Incliner livre des ombres, ajouter une charge à un soutien, sort que vous contrôlez. Permettrait de faire un... Ouais, de gagner des... Flétrissement, par exemple, pourquoi pas. Mémoire effacée, c'est quoi? Rapide à jouer après le début d'une phase. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, cet ennemi perd le texte imprimé dans sa boîte à texte, à l'exception des traits, jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Ouais. Ah, ça pourrait par exemple empêcher de faire générer un pion fatalité, éventuellement. Ou alors riposte, ou un truc comme ça, pourquoi pas. Bon, livre des ombres, je vais le prendre, parce que de toute façon il est cher, surtout je vais le prendre, je vais pas chercher à comprendre. Encore que... 4. Bah, c'est une action quand même pour rajouter une charge. Ouais, je sais pas, ça coûte une action... Non, 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 je vais peut-être jouer plutôt le gilet pare-balles à 3, et puis... Parce que je prends quand même... Je douille bien en... Je douille bien quand même niveau dégâts, je vais le mettre de côté. Et je vais jouer la lumière aveuglante améliorée. Ça me fait 5. Ça me fait 5, mais... En quoi ça change? En quoi ça change? Je vais prendre mon deck. C'est lumière aveuglante. Il est où lumière aveuglante? Ça, il va être tout à la fin, forcément. Ouais, voilà. L'avant-dernière. Bah oui, je l'avais en main, forcément. Alors, quelle est la grosse différence? En fait, quand il améliore, il coûte 1 de moins. Il coûte 1 de moins et il inflige 2 dégâts à l'ennemi. Et pas 1. Par contre, je subis une horreur. Ah, c'est pas mal, ça convoque bien aussi. Ok, alors je vais les changer, je vais l'améliorer. Je vais améliorer celui-ci. Et puis... Et puis... Et le gilet pare-balles, il faut que ça... Il faut que j'évince une autre carte. J'ai limite envie d'évincer le Saint-Rosaire, c'est pas GGN. Mais ça peut me servir de tampon... Non, ça peut me servir de tampon point d'horreur. Quelle est la carte tout à l'heure que j'ai tirée qui m'a pas servi? Ouais, le gilet pare-balles, ça va me faire une protection en plus, pourquoi pas, qui coûte rien, donc c'est sympa. L'héritage d'Iberpori, je trouve pas si bien que ça. Faut que je la joue en compétence cette carte, pas que je la joue en soutien. Maîtrise, ouais. Perception, peut-être pas. Rapide à jouer quand... Un couteau, peut-être. Je vais rarement combattre, quoique en un one-shot, pourquoi pas aussi, ça peut être bien. Ah, ça fait subir une aura. Non, mais je vais virer... J'avais déjà viré une lampe torche, il me semble, j'en ai plus qu'une. Je vais virer un... Non, j'ai toujours mes 2 lampes torches. Une lampe torche, peut-être? La planque. Je m'en sers pas souvent. Si.
En même temps, j'ai pas joué souvent non plus. Je pensais pas souvent, mais j'ai pas joué souvent. J'ai la carte du deck rencontre ensuite. Ça c'est bien pour rusher, mais en même temps, ça peut être dangereux. Je vais virer une lampe torche. Ouais. Je vais virer une lampe torche parce que je m'en sers pas si souvent que ça, et ça c'est ce que j'ai défaussé aussi. D'accord, c'est surpassé, ça reste. Akina, ça reste. Est-ce que j'ai bien mes 33 cartes? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. On est bon, mon deck est bon. Hop, hop, hop. Ah voilà, comme ça mon deck est prêt, j'ai pas besoin de faire la phase de présenter mon deck à la fin de la prochaine et dernière vidéo de cette campagne, qui finira sur une défaite, je vous préviens d'avance. Si ça reste dans cette mouvance, en fait je pense que c'est extrêmement handicapant d'avoir pris que 2 cultistes sur la partie. Donc je sens pas la victoire au bout, à la clé, je le sens pas. Mais on va quand même essayer, hein, on est dans Horror Arkham, il faut tenter notre chance. Sur ce les petits loups, il me reste à vous dire à très bientôt, à très vite, des bisous, et méfiez-vous quand vous baladez dans la rue qu'il n'y ait pas des cultistes ou des ghouls qui viennent vous agresser. Allez, gros bisous.